Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure des filles qui se sentent garçons et des garçons qui se sentent filles. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes connu pour tenir un discours à l'encontre de la communauté LGBT+, avec la pensée de l'existence d'une néo-théologie LGBT. Alors sans surprise, je suis moi-même un homme transgenre, donc je suis né de sexe féminin, mais je suis de genre masculin. Donc je viens face à vous parce que je voudrais comprendre votre discours à l'encontre de nos identités. Concrètement, pourquoi vous accordez autant de place dans vos interventions et dans votre programme à des mesures qui visent à réduire nos droits et notre liberté? Je parle notamment de l'ouverture de la PMA aux personnes trans, la facilitation des changements de prénom et d'état civil, l'accès aux transitions et encore bien d'autres choses que je pense que vous connaissez étant donné que vous défendez une idéologie comme ça. Donc voilà, je voulais savoir un peu pourquoi vous avez dépensé pareil face à juste une vie qui finalement, je pense, ne vous concerne pas dans votre vie à vous, mais concerne la nôtre. D'abord, excusez-moi, quand on aspire à être président de la République, la vie de tout le monde vous concerne. Et par ailleurs, je suis désolé, quand on est une association, des groupes, etc., et qu'on a une action politique, idéologique, qu'on agit sur les esprits publics, on a une influence sur la société, et sur les regards que porte la société sur son avenir, etc. Donc, on a le droit de critiquer ces groupes. Maintenant, moi, je fais il faut bien que je me fasse comprendre. Je fais la distinction entre les individus et les associations. Je suis pour la liberté absolue des gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens ont des goûts sexuels qui les regardent et je n'interviens absolument pas là-dedans. Je respecte la liberté absolue des gens. On a le droit de tout. Les goûts sexuels ne me concernent pas. Là, je vous retrouve tout à fait. En revanche, là où j'ai le droit d'intervenir, mais comme eux, c'est dans le débat politique, dans le débat idéologique. Moi, je vais vous dire, je comprends qu'il y ait des gens qui se sentent garçons quand ils sont nés filles, ça peut exister, la preuve, mais je pense que c'est une infime minorité. En tout cas, ça a toujours été le cas. Et ça ne peut concerner que des cas extrêmes. Je ne pense pas qu'on doive demander aux enfants qui ont 8 ans, 10 ans, s'ils se sentent filles ou garçons. Parce que j'ai de la mémoire et je sais ce que c'est qu'avoir 8 ans, 10 ans, et j'ai eu des enfants, et je sais qu'à cet âge-là, et même plus tard, tous les enfants se posent des questions sur leur sexualité. C'est tout à fait normal. Tous les enfants découvrent cela, tous les enfants découvrent qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une fille, qu'est-ce qu'ils sont, et évidemment ils se disent mais est-ce que moi je suis vraiment un garçon, est-ce que moi je suis vraiment une fille? Tous les gens se posent cette question. En revanche, là où je ne suis plus, c'est quand, parce que un garçon vous dit je me sens une fille à 10 ans, ou une fille je me sens un garçon à 10 ans, on lui donne des médicaments pour bloquer sa puberté. Là, vous voyez, je ne suis plus. Parce que j'estime que c'est absolument scandaleux. Et que l'enfant, garçon ou fille, pourra changer 10 fois la vie. Et on connaît d'ailleurs des cas tragiques de gens à qui on a bloqué la puberté, voire que l'on a opéré, heureusement interdit en France, mais c'est autorisé en Suède, c'est autorisé aux États-Unis. Tous ces pays en reviennent, parce qu'il y a eu des cas tragiques, des gens qui se suicidaient, parce qu'ils n'acceptaient pas ce qu'ils étaient devenus. Donc moi, je pense que nous n'avons pas à faire de ce sujet un sujet politique. Ça peut arriver à l'âge adulte, nous traiterons ça individuellement, mais quand il y a, vous savez, j'ai discuté avec des médecins, quand il y a une floraison de cas, quand il y a soudain, on passe de façon exponentielle, il y avait 10 personnes qui faisaient et on a des milliers, là ça prouve qu'il y a une action idéologique, politique sur les gens. Je ne suis pas sûr que cela soit favorable et que cela soit bienfaisant pour même ces gens et encore moins pour la société. Quand vous avez 20% des jeunes gens à qui on demande, j'ai vu ça dans un sondage, et qui disent qu'ils ne se sentent pas filles ou garçons, je pense que là, nous avons un effet délétère de la propagande des groupes LGBT.
Les groupes LGBT n'ont rien à faire à l'école, je le répète. Ils n'ont rien à faire à l'école. Ils n'ont pas à venir faire de la propagande auprès des enfants. Ils n'ont pas à faire de cours d'éducation sexuelle auprès des enfants. Ils n'ont rien à faire là, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants, ce n'est pas au groupe LGBT. Maintenant, je suis désolé, par ailleurs, un enfant, c'est toujours fait entre un homme et une femme, c'est qu'il y a une raison pour ça. Donc c'est pour cela que je suis contre, oui, la PMA pour les couples de femmes ou la GPA pour les couples d'hommes. Je pense qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et que c'est pas un hasard si la nature a choisi ce mode de reproduction. Vous savez, je pense, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense que, comment vous dire ça, l'évolution n'est pas hasardeuse. C'est-à-dire que si l'humanité s'est développée, c'est qu'elle a choisi le bon mode de reproduction sexuelle. Et que ce n'est pas un hasard si ce mode de reproduction entre un homme et une femme a proliféré autant, puisque nous sommes maintenant 7 milliards, alors que nous étions des petites communautés il y a des millions d'années de quelques milliers d'individus. Ce n'est pas un hasard si l'homme est devenu aussi puissant à la surface de la Terre, c'est parce qu'il a choisi ce mode de régulation sexuelle entre un homme et une femme. Choisi ou on a choisi pour lui, peu importe. Comment, j'ai une question, excusez-moi, en tant que parent, comment vous réagiriez si un de vos enfants disait qu'il voulait rentrer en transition et qu'il voulait rentrer dans un processus dans lequel mes filles... Non, mes enfants ne diraient pas cela, non. C'est pas le cas de vos enfants en particulier qui... Mais ça, vous savez, vous avez tort. Vous avez tort. Moi, j'ai une fille qui a maintenant 18 ans. C'est pour ça que je comprends ça. Et à 10 ans, elle voulait être comme un garçon, elle joue au foot avec les garçons et elle refusait de mettre des robes, etc. Donc j'aurais pu très bien favoriser cela. Je n'ai rien dit d'ailleurs. Je ne l'ai pas empêché nullement. Et puis à la puberté, etc. Et ben ça change. C'est ce que je vous dis. Ça change. Parce que moi je crois que, je vais vous dire, je ne pense pas que, selon le mot célèbre de Simone de Beauvoir, on devient femme. Moi je pense qu'on devient femme parce qu'on est né femme. Et pareil pour l'homme. Voilà. Je ne pense pas qu'on choisit son sexe, etc. On l'a et voilà. Ça fait partie du donné. On ne peut pas tout déterminer. Bon, c'est une position philosophique. Hein. Non, après, vous avez un discours qui, moi, très honnêtement, je ne le suis pas. Vous êtes libre. Voilà. Après, je vais avoir quand même une certaine réflexion. Il y a beaucoup de sujets que vous avez abordés que j'aurais bien voulu approfondir avec vous, parce que pour moi, c'est intéressant de parler de nos identités. Mais je pense pas qu'on ait un débat tous les deux. J'aimerais bien. Non, mais voilà. Moi, j'aurais bien voulu continuer de parler, mais je vais juste revenir sur une chose. Vous dites que ça peut changer, qu'on peut se sentir fille au lieu d'être garçon en étant jeune et qu'après ça peut changer, etc. Vous revenez sur des stéréotypes assez sexistes vis-à-vis de votre fille en disant que quand elle était jeune, elle jouait au foot, etc. Ça pouvait la faire pencher vers... Je peux vous interrompre. Allez-y. Les stéréotypes, oui. Parce que je pense que les stéréotypes sont largement dans le vrai. C'est-à-dire qu'il y a il ne faut pas cracher sur les stéréotypes. Il ne faut pas cracher sur les traditions, il ne faut pas cracher même sur les préjugés. Moi, vous savez, je suis comme l'anglais Burke, je chéris les préjugés. Je ne veux pas faire table rase du passé. Je pense que nos ancêtres sont respectables et que leurs stéréotypes sont tout à fait respectables et ont du bon sens. Et qu'à vouloir détruire les stéréotypes, à vouloir les mépriser, les marginaliser, on se coupe de ce qui fait notre nature profonde. Donc oui, vous avez raison, il y a des stéréotypes. Alors après, il faut affiner, évidemment. Il faut voir au cas par cas. C'est dans le deuxième cas, dans un deuxième étape. Évidemment, les cas individuels sont importants, etc. Mais ce ne sont pas les cas individuels qui déterminent tout. Il y a, oui, des fondamentaux de la nature humaine. Je crois en cela. Vous appelez ça des stéréotypes sexistes. Moi, je crois à la nature humaine. C'est tout. C'est un point de vue qui se respecte, du coup... Mais je respecte le vôtre.
Ok, juste un truc, juste une phrase qui je pense est importante à dire aujourd'hui. Vous parlez des suicides qui sont possibles pour les gens qui souhaitent détransitionner par la suite. C'est le cas, mais moi je vais vous partager quelque chose de très réel aussi, c'est les jeunes adolescents ou les personnes trans en général qui se suicident parce qu'ils n'ont pas accès au changement de prénom, aux transitions en France. C'est une réalité et à titre personnel, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, parce que je pense que les suicides des transitions, c'est important d'en parler. Les suicides des personnes qui ne peuvent pas transitionner tout court, c'est aussi important. Bien sûr. Voilà, merci de m'avoir répondu. Toute souffrance est importante, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une souffrance d'être trans.